m'appelle Nicolas Desbons, nous sommes à Montreuil et je suis artiste, sculpteur, serrurier d'art. Je suis tombé dans l'acier lors de mes études aux États-Unis. J'étais parti pour faire du design industriel et j'ai eu l'occasion de prendre une classe de métal. Et voilà, c'était le choc, la rencontre, la spontanéité du matériau qui m'a permis en 1 heure de fabriquer un objet et de repartir avec. Le coup de cœur. L'une des premières choses qui m'a attiré dans ce métier, c'était la forge. Le côté, la fascination du feu. C'est le seul endroit où l'acier devient plastique, devient mou. J'utilise la forge pour faire du traitement de surface. Donc je vais venir déformer des sections, leur donner de la matière. Je vais venir faire ce que j'appelle transpirer le métal. Et beaucoup pour déformer des tubes. Donc je martèle des tubes, je change leur section, je les aplatis, je les arrondis et après je les coupe en petits morceaux et c'est la matière première pour tout mon travail de dentelle. Je suis sur ce que j'appelle la serrurerie d'art et en langage profane c'est du couper-coller. Je débite, je prépare des pièces plus ou moins importantes et ensuite je les assemble, soit mécaniquement, soit par soudure. Le principe de création est total, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un projet plus large qui est rattaché à la dynamique de l'atelier. L'atelier, il a plusieurs jambes pour tourner, il travaille sur du bâtiment, il travaille avec des particuliers, n'importe qui arrive avec un projet spécifique, en comportant de l'acier, on doit pouvoir répondre et fabriquer. Et ça interréagit ensuite avec mon travail de sculpture. Tout ce travail, par exemple d'empreintes sur les corps de femmes que je fais, est né de l'utilisation des chutes générées par un travail pour le bâtiment. Donc j'allais dans un endroit, c'est une caisse qui s'appelle le chutier dans l'atelier, j'allais prendre mes petites chutes et puis je commençais à les mettre dans des vasques autour de certaines formes, les assembler entre elles et puis je sors la pièce, puis je regarde et je vois ce que ça donne. Pour moi, il est super important de laisser les portes de l'atelier bien ouvertes. Ça se fait en accueillant des stagiaires toute l'année qui viennent des écoles d'art et qui viennent faire des stages d'1 mois, 1 mois et demi. C'est des chouettes rencontres parce que souvent on a des jeunes en face qui ont la patate et qui ont envie. Et nous, ce qu'on peut leur apporter avec 20-25 ans de métier, c'est d'aller un petit peu au-delà d'une approche bête et méchante de l'outillage, mais de commencer à dire qu'il peut se passer d'autres choses derrière. La formation plus large, elle se fait aussi en ouvrant les portes pour les portes ouvertes, des ateliers d'artistes, les journées des métiers d'art. Je ne conçois pas de travailler tout seul comme un ermite. Dans un processus créatif, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre, c'est de pouvoir parler avec des gens. Je me sens perpétuellement être dans un doute. Et du coup, la discussion autour d'un projet, elle est toujours enrichissante. Au niveau des projets, à terme et d'ici 10 ans, c'est de monter un bel endroit pour les sculpteurs en province, donc au calme, au vert, un peu loin d'Internet, pour avoir de la place, pour pouvoir continuer à transmettre le savoir-faire d'une autre manière et accueillir des artistes, faire de la résidence d'artistes. L'artisanat, surtout dans les filières artistiques, n'a jamais été aussi riche que là en ce moment. Il se passe des choses, il y a des gens qui font des travaux extraordinaires. C'est riche, c'est riche. Il n'y a pas d'autre avantage que celui pour moi d'être passionné. Il faut avoir la patate, il faut en avoir vraiment envie. Parce que ce n'est pas un chemin qui est forcément facile. Par contre, c'est un chemin qui est passionnant.